Salut, je m'appelle Alice et j'ai 16 ans. J'ai toujours été simple et j'avais peur de me démarquer. Je sais que ça a l'air bête, mais j'avais pas le courage d'être moi-même. Mais en ligne, j'étais une personne complètement différente. Je tenais un blog et j'écrivais des articles sur les réseaux de neurones, le design, l'intelligence artificielle, en gros, toutes sortes de choses passionnantes du monde de la technologie. J'adorais faire ça. Ma vie a changé un jour ordinaire. Un nouveau gars appelé Léo a été transféré dans notre école et je suis tombée amoureuse de lui au premier regard. Bien sûr, j'ai rien dit. J'étais sûre qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi. Une fois rentrée à la maison, j'ai allumé mon ordi portable et j'ai commencé à lire des trucs sur l'IA, juste pour me distraire, mais ensuite, quelque chose a cliqué dans ma tête. Et si je créais une nouvelle moi, la moi que j'ai toujours voulu être, une version de moi que Léo remarquerait certainement? C'est donc ce que j'ai fait. Je l'ai appelée May. Elle était parfaite. J'ai fait d'elle une blogueuse et j'ai créé un blog de voyage où elle parlait de ses faux voyages au Canada et postait des photos et des stories. J'ai fait en sorte que May semble réelle. Une fois que j'avais fini, j'ai trouvé Léo sur les réseaux sociaux et j'ai liké son dernier post. Je voulais voir si ça attirerait son attention et... Oui! Il m'a envoyé un message privé. Enfin, il a envoyé un message à May. J'ai failli crier de joie. On a commencé à discuter. Oh, t'imagines? Je lui ai parlé des choses que j'aimais. C'est juste que je ressemblais à May en faisant ça. Léo a dit que j'étais différente des autres filles. Du moins, c'est ce qu'il disait à May. Mais là, quelque chose s'est mal passé. Je marchais dans le couloir quand j'ai vu Léo. Il flirtait avec Emma, la plus belle fille du lycée. Mon cœur a coulé. J'ai couru à la maison et j'ai tout de suite envoyé un texto à Léo en utilisant le compte de May. Salut, tu vas bien? Léo a répondu presque tout de suite. Salut, je vais très bien. J'ai vu la nouvelle photo que t'as postée. T'es superbe sur un vélo. C'est parce que c'est l'IA qui l'a générée. On a parlé pendant un moment, mais je n'arrivais pas à sortir Emma de ma tête. Et puis Léo m'a envoyé un message. Mais tu es magnifique, mais... Eh bien, sans vouloir te vexer, tes lèvres sont trop fines. J'ai toujours aimé les filles aux plus grandes lèvres. Je me suis figée. Attends, mais sérieusement? J'ai créé une fille parfaite pour lui et lui, il chipotait sur les lèvres? J'étais sur le point de lui dire quelque chose comme « D'accord, merci d'être honnête », mais au lieu de ça, j'ai répondu « C'est drôle, j'étais sur le point de les repulper. » J'ai passé toute la nuit devant mon ordi portable. J'ai utilisé tous mes modèles d'IA et j'ai fait de nouvelles lèvres pour May. Ensuite, j'ai généré une nouvelle vidéo de voyage pour son blog. Les commentaires ont commencé à affluer presque instantanément. Waouh, t'es encore plus cool maintenant. J'adore tes nouvelles lèvres. En les lisant, j'ai senti ma confiance grandir. Le lendemain, je suis arrivée à l'école fatiguée, mais heureuse. Mais j'ai vu Léo, il se tenait près des casiers avec ses amis et tu sais quoi? Il n'a même pas regardé Emma. Léo montrait quelque chose à ses amis sur son téléphone. C'est elle. Elle m'a envoyé un texto en premier, t'imagines? C'est une mannequin à 100%. May est géniale. Elle n'est pas comme tout le monde. J'ai failli fondre en larmes de joie. Va-t'en, Emma. Léo est à moi maintenant. Enfin, il est à May, mais c'est sensiblement la même chose. Quelques jours se sont écoulés. Léo et moi, on n'arrêtait pas de parler. Il m'a envoyé des mèmes et des photos de nourriture. Et m'a dit à quel point il s'ennuyait en cours de maths. Ou plutôt May, lui a envoyé de fausses vidéos de ses voyages, de ses séances d'entraînement et de ses promenades en soirée au bord de l'océan. Tout était parfait, jusqu'à un soir. Tu sais, j'aime les filles avec des courbes. Enfin, tu vois... C'était tellement soudain, je me suis sentie mal à l'aise. Mais tu sais ce que j'ai dit? Oh, je viens d'embaucher un entraîneur personnel à la salle de sport. Il m'a envoyé un emoji de cœur et m'a envoyé un texte du genre « T'es génial ». J'ai passé la moitié de la nuit à ajuster les visuels de May et à agrandir ses courbes jusqu'à ce qu'elle ressemble au modèle que Léo aimait. Puis j'ai fait de nouvelles fausses vidéos d'elle en train de s'entraîner à la salle de sport. Rien n'était réel, mais on avait clairement l'impression que c'était le cas. Les nouveaux messages ont encore explosé. Waouh, ton corps! T'es encore plus belle maintenant. Épuisée mais heureuse, je me suis endormie devant mon ordi portable. Mais mon rêve était bizarre. Dans mon rêve, je me tenais dans une salle d'hôpital et je me regardais dans un miroir, mais ce n'était plus moi. J'étais plus dans mon corps. Et puis quelqu'un a dit « Tiens, donnons-lui des nouvelles lèvres ». J'ai crié, mais rien n'est sorti de ma bouche. Le médecin est venu me voir et j'ai réalisé que c'était... May, tu voulais être moi? Je me suis réveillée paniquée, en sueur. C'était la première fois que je réalisais que ce que je faisais n'était pas bien. Mais là, j'ai regardé mon téléphone. Léo m'avait envoyé un nouveau message. « Bonne nuit, May, j'ai tellement de chance de t'avoir. » Et voilà, mes doutes se sont évaporés. Léo m'aimait bien, c'était tout ce qui comptait. Même si en réalité, c'était May qui l'aimait. Donc bon, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout. J'ai eu un second souffle et je suis allée à l'école lundi plein d'énergie. Puis j'ai entendu des voix familières près des distributeurs automatiques. Elle t'envoie vraiment des textos? Bien sûr que oui, tous les jours. Je n'arrive pas à croire qu'elle s'intéresse à quelqu'un comme moi. T'as juste pas à tout gâcher. Va à la salle de sport, fais du sport, fais-toi des tablettes en chocolat. T'as raison, je vais y aller après les cours aujourd'hui. Une salle de sport, hein? C'était ma chance de me rapprocher de lui. Dans la vraie vie, pas en utilisant un faux compte. Mais pour de vrai, j'ai tout de suite décidé d'y aller aussi. Après les cours, je suis allée à la salle de sport la plus proche. Léo était déjà là. Je me tenais à proximité en faisant semblant de faire quelques étirements. En vrai, je le regardais juste. Puis Léo m'a soudainement regardé. Je t'ai déjà vu quelque part.
On va dans la même école. Je m'appelle Alice. Ah, d'accord. Désolé, je suis mauvais avec les visages. Je peux te poser une question bizarre? J'ai timidement hoché la tête. T'es une fille, comment est-ce que je peux faire en sorte qu'une fille magnifique aime un mec comme moi? Pendant un moment, j'étais sans voix. Mon crush me demandait comment faire en sorte que je l'aime. Je me suis vite repris en main. Commence par lui poser une question philosophique, du genre: tu t'es déjà demandé pourquoi les carottes n'ont pas d'âme? Attends, quoi? Eh bien, ça montrera que t'es quelqu'un qui réfléchit. Mais qu'est-ce que je dis? Mais Alice, arrête! Mais Léo a sorti son téléphone et a tout noté. Quoi d'autre? Assure-toi de lui donner un petit nom original, du genre Petit Chapeau ou Pizza Hawaïenne. Les surnoms originaux sont la clé du succès. Léo a hoché la tête sérieusement comme si je venais de lui donner la clé du cœur de son crush. Bordel, t'es cool. Merci Alice. Personne ne m'a jamais donné de conseils comme ça. Tu voudrais bien être ma coach en amour personnel? J'ai hoché la tête, mais à l'intérieur je criais: je serai ce que tu veux que je sois. Les choses ont changé après ça. À l'école, il m'arrêtait dans le couloir et me demandait: Hé Alice, j'envoie quoi comme message? Salut Petit Chapeau ou salut ma pizza hawaïenne? Le soir, j'ai utilisé le compte de May pour lui envoyer un texto. J'étais son coach en amour et sa copine en même temps. Quel combo! Je savais que c'était pas normal, mais c'était génial. Mais un soir, j'ai reçu un nouveau message de Léo. J'aime vraiment les filles tatouées. Je veux dire de gros tatouages sérieux, pas des papillons ou quelque chose comme ça. T'en as, toi? Je n'ai même pas hésité. Comment tu sais? Je suis justement en route pour me faire tatouer. J'ai passé toute la nuit à finir un tas de tatouages virtuels pour May. J'ai posté un nouveau vlog avec elle. Puis j'ai réalisé que je n'avais pas lu les commentaires depuis un moment. J'ai décidé de jeter un coup d'œil. Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'es allé trop loin en expérimentant avec ton look. Je me suis crispée, puis j'ai lu un autre commentaire. Tu m'inspirais avant, mais maintenant tu fais juste ce qui est populaire. Quelle déception! Et s'il avait raison? Je me sentais perdue. C'était tout pour Léo. J'ai tout fait pour qu'il m'aime. Mais à quel prix? Les choses ne pouvaient pas continuer comme ça. C'est pourquoi j'ai fait quelque chose qui m'a même surpris. Rencontrons-nous dans la vraie vie. Léo m'a répondu presque immédiatement. Je voulais le suggérer aussi. Faisons ça. Le lendemain à l'école, je pouvais à peine respirer. J'avais une boule au ventre et j'étais pas seule. Bon sang, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je pourrais sortir avec une déesse comme elle? C'est une reine et je suis juste Léo. T'iras bien, rappelle-toi simplement. C'est pas l'apparence qui compte, mais l'âme. J'espérais que Léo comprendrait une fois que j'aurais tout expliqué. On avait convenu de se rencontrer ce soir-là. Je me suis approchée de lui et... Qu'est-ce que tu fais ici? Va-t'en, j'attends quelqu'un. Léo... C'est moi que tu attends. Je suis May. Je veux dire, elle n'existe pas. Je l'ai créée avec Lia. Désolée, je suis tombée amoureuse de toi au premier regard. Mais je savais pas comment t'approcher, donc j'ai fait ça. Pendant un moment, il est resté sans rien dire. Je pensais qu'il était peut-être choqué, qu'il dirait quelque chose de gentil. Mais non. Toi, tombée amoureuse de moi, mais regarde-toi, je ne te vois pas comme une fille. C'est pour ça que je t'ai demandé des conseils sur comment flirter avec une belle fille. D'accord, peu importe, va-t'en. J'attends May. Je suis restée là engourdie. J'avais l'impression que j'avais un cœur de verre qui venait de se faire frapper par un marteau. Il ne croyait pas que May n'existait pas, ou alors il ne voulait pas le croire. J'ai fait demi-tour et je suis partie. Le lendemain à l'école, les choses sont allées de mal en pis. Dès que je suis entrée, j'ai entendu Léo rire avec ses amis près de la fenêtre. Elle n'est pas venue, t'imagines ça? Ma déesse a eu peur quand elle a vu Alice. Oh mon Dieu, elle a vraiment pensé que tu pourrais l'aimer. Et puis ils se sont tous retournés et m'ont regardé. Et Alice, pourquoi les carottes n'ont pas d'âme? C'était insupportable. Je suis sortie de l'école, les larmes coulant sur mon visage. Je me disais que c'était fini, que ma vie était finie. Je me suis cachée au coin de la rue en essayant de respirer. Puis j'ai entendu des pas. J'ai levé les yeux et j'ai vu Emma devant moi. Ne t'inquiète pas, Léo est une déception totale. Non seulement il juge les gens à leur apparence, mais il est aussi stupide qu'Aroc. J'ai juste cligné des yeux, mais... Quoi? Elle était en train de me remonter le moral. Mais j'ai vu Léo te draguer, puis t'ignorer. Il disait des bêtises. J'ai réalisé comment il était vraiment. Je lui ai dit de partir. Il était comme un gros bébé après ça. Et il a commencé à m'ignorer. Toujours été simple. Je me sentais mal à l'aise et je me comparais à toi. T'es parfaite. Crois-moi, t'imagines même pas comment j'étais un vilain petit canard. J'ai toujours été harcelée à l'école primaire. Mais ensuite, je me suis repris en main et j'ai beaucoup travaillé sur moi-même. Je ne parle pas seulement de mon apparence. Ce qui est à l'intérieur compte tout autant. Je l'ai regardée et j'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'avais toujours pensé qu'Emma était arrogante, froide et inaccessible. Mais maintenant, elle était à côté de moi, me tenant la main et m'inspirant confiance. Tu sais, j'ai regardé ton blog de voyage. J'ai tout de suite compris que May n'était pas réelle. Mais c'est un travail brillant. T'as regardé mon blog? Ouais, jusqu'à ce que May commence à ressembler à un cauchemar cyberpunk. Là, j'ai mis des commentaires disant que tes expériences étaient allées un peu trop loin. C'était donc elle, le commentaire qui avait déclenché ma crise, celui qui m'avait brisé le cerveau et m'avait fait tout remettre en question. Ce jour-là, Emma est devenue ma coach. Elle ne m'a pas seulement appris le maquillage et le style, elle est plus comme une coach de vie. On a commencé à aller à la salle de sport ensemble. Emma m'a appris à me maquiller et à choisir des vêtements qui n'étaient pas seulement à la mode, mais qui me permettraient aussi de m'exprimer. On a suivi des cours étranges comme « Booster votre confiance en vous en 7 jours ». Parfois c'était drôle, mais parfois c'était terriblement gênant. On riait ensemble comme de vrais amis. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie vivante. Alice, t'es pas simple. T'as tout simplement pas encore déployé tes ailes. Quand je suis retournée à l'école après les vacances, j'étais à peine reconnaissable.
Pendant que je marchais dans le couloir, j'ai senti mes camarades de classe me regarder avec admiration. Bien sûr, mon triomphe n'a pas duré longtemps. Oh, waouh, t'as changé de vêtements. Et alors, t'arrives toujours pas à la cheville de ma Mei. Mais c'est bizarre, ça fait des mois que Mei ne m'a pas envoyé de message. Je l'ai regardé et tout est devenu clair pour moi. Il était tout simplement stupide. Tellement stupide qu'il ne pouvait pas voir la vérité en face. Quel crétin! Écoute, tu pourrais donner une leçon à Léo, lui rendre l'appareil. Ce serait juste. Et là, Mei est revenue à la vie. Je me suis reconnectée à son faux compte et j'ai envoyé un nouveau message. Salut Léo, je ne suis pas venue à notre rendez-vous parce que tu ne me mérites pas. J'aime les chauves. Le lendemain matin, Léo est venu à l'école avec la tête rasée. Emma et moi avons failli s'étouffer de rire. C'était juste absurde. Comme regarder quelque chose de très cringe en live. Nos camarades de classe l'ont regardé fixement. Certains d'entre eux pensaient que c'était une farce. Certains le filmaient. Mais c'était que le début. J'aime les mecs potelés. Tu sais, avec de grosses joues et tout. Après ça, Léo est venu à l'école avec des sacs de fast-food et il mangeait pendant les cours. Tout le monde le regardait comme s'il était fou. Mec, qu'est-ce que tu fais? Je change pour l'amour. C'était triste et drôle en même temps. Bien sûr que... plus drôle que triste. Mais c'était pas encore fini. J'aime vraiment les gars qui agissent comme des gardiens elfiques de la nature. Si tu veux vraiment m'impressionner, essaie de ne porter que du vert pendant une semaine et de parler en rime. Le lendemain, Léo est venu à l'école avec un imperméable vert. Oh Mei, mon étoile du ciel, pour moi tu es comme du miel. Tout le monde s'est figé puis a explosé de rire. Quelqu'un a posté le tout sur TikTok avec la légende « Léo, l'elfe vient chercher Mei ». La vidéo a eu des milliers de vues en quelques heures. J'ai regardé tout ça et je me suis sentie un peu triste. J'avais été amoureuse de lui après tout. Eh bien, pour être juste, j'étais tombée amoureuse de l'idée de Léo, pas du vrai lui. Il était temps de tout mettre au clair. C'était l'heure du dernier acte. Mei est réapparue à l'écran, mais cette fois, quelque chose s'est mal passé. C'était fait exprès. L'arrière-plan a commencé à glitcher. La silhouette de Mei a commencé à s'estomper, comme si elle était dans un jeu vidéo cassé. Puis, le son a disparu. Mei gèle, et puis, je suis apparue dans le cadre. Salut, je m'appelle Alice. Vous savez, vous avez regardé une fausse fille pendant tout ce temps. Mais il n'était qu'un fantôme numérique. Je l'ai créé en utilisant l'IA. J'avais peur d'être moi-même. Je pensais que personne ne m'aimerait. Mais pendant ce temps-là, j'ai réalisé quelque chose de simple. Si tu n'es aimé que pour ton apparence, ce n'est pas de l'amour. Ensuite, j'ai ajouté un timelapse et j'ai montré à tout le monde comment j'avais créé Mei. Comment j'avais choisi sa voix, le fond, les animations. Comment j'avais écrit des scripts. Comment je faisais le montage, poster les vidéos. Curieusement, certaines personnes pensent encore que Mei est une vraie personne. Pas vrai, Léo? La vidéo révélant la vérité est devenue virale. Ça a montré à mon public que la personne que je voulais le plus impressionner ne le méritait pas. Léo a vu la vidéo, il l'a regardée sur son téléphone en silence et il a pas compris. Il a juste regardé l'écran, puis il m'a regardé moi, puis de nouveau l'écran. J'étais à côté et une partie de moi attendait quelque chose, genre qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il s'excuse. Mais non, il est passé juste devant moi et il ne m'a même pas regardé dans les yeux. C'était rien d'autre qu'un enfant méchant et boudeur. Le lendemain, j'ai reçu un message d'un gars ordinaire que je ne connaissais pas. Salut, j'ai regardé ta vidéo, t'es trop cool. J'avais peur d'être moi-même, mais après avoir regardé ton histoire, ça a changé. On pourrait se rencontrer? J'ai essayé d'être quelqu'un que je n'étais pas. Je pensais que c'était la seule façon dont quelqu'un m'aimerait. Mais tu sais quoi? Ne te change jamais pour le bien de ceux qui ne t'apprécient pas. Parce qu'un jour, quelqu'un aimera le vrai toi et pas le masque.